Au niveau de la Sonacos, nous avons une longue tradition de représentation au niveau du Salon international de l'agriculture. Cette année, nous y sommes avec toutes nos variétés de produits. D'abord, les graines coques que nous collectons auprès des producteurs et que cette année, avec le soutien du président Macky Sall, nous avons atteint 450 francs le kilogramme. Ensuite, les graines décortiquées. Et comme vous le savez, ce sont les graines décortiquées qui sont triturées pour produire de l'huile brute d'arachide et des tourteaux d'arachide. Les tourteaux sont destinés aux provendiers comme aliment de bétail et l'huile brute est raffinée pour être utilisée par les femmes à travers donc, la cuisine, à travers la cuisine de notre plat national, le tchébou. Nous avons aussi d'autres produits que nous avons redémarrés récemment parce qu'ils étaient à l'arrêt depuis plusieurs années. C'est l'unité de fabrication d'eau de javel, l'unité de fabrication du vinaigre roi et ensuite l'usine Sétunan qui est notre unité de fabrication d'aliments de bétail. La Sonacos se porte bien, elle a fait 3 exercices positifs, 2019, 2020, 2021 et nous pensons que l'exercice 2022 aussi sera positif. Donc la Sonacos a été redressée. Aujourd'hui, il nous reste à faire financer notre plan d'investissement, notre plan de relance d'urgence estimé à 20 milliards de francs CFA pour pouvoir reprendre de nouvelles couleurs. Et à ce propos, le chef de l'État, le président Macky Sall, a donné des instructions au ministre des Finances pour nous trouver la garantie. Ce qui a été réalisé par M. le ministre Moustapha Ba. Et nous pensons que dans les semaines à venir, nous allons pouvoir lever ces fonds-là pour pouvoir réhabiliter, ne serait-ce que sommairement, la Sonacos. Cela va nous permettre non seulement de stabiliser les emplois, mais d'en créer d'autres. Et bien entendu, ce plan-là, c'est le premier plan. Nous avons besoin totalement de 100 milliards de francs CFA. Et même pour le grand plan de redressement, nous avons bénéficié du soutien de la Banque africaine de développement lors de la dernière conférence sur la souveraineté alimentaire. Et nous pensons que quand nous aurons le financement de ce plan-là, certainement la Sonacos, qui a été à un moment donné le fleuron de l'industrie sénégalaise, le fleuron de l'agro-industrie du Sénégal, va pouvoir employer des milliers et des milliers de Sénégalais pour mieux impacter dans la lutte contre le chômage, mais pour mieux impacter dans le produit intérieur brut de notre pays. La Sonacos jouera mieux sa partition quand elle va acquérir de nouveaux équipements pour renforcer ses capacités de production. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire au Sénégal sans parler de l'huile. Et on ne peut pas parler de l'huile au Sénégal sans espérer donner aux ménages de l'huile d'arachide, qui est une huile de qualité. Maintenant, il reste à avoir une grande quantité pour pouvoir satisfaire la commande nationale qui se chiffre à entre 12 000 et 15 000 tonnes le mois. Et une Sonacos réhabilitée peut parfaitement assurer la souveraineté alimentaire en huile.